Ça a commencé avec un texte sur WhatsApp. Après plusieurs semaines à apprendre les SMMA, le monde du marketing digital, il était finalement temps de passer à l'action et obtenir mon premier gros client. Entre la meilleure prestation des services, la niche, la meilleure manière de contacter ses clients, les scripts, on a beaucoup de questions à répondre d'ici la fin de cette vidéo. Pour trouver ces clients, je suis allé sur Google, j'ai recherché ma niche dans les pays dans lesquels je suis basé en ce moment, et bien sûr j'ai eu plusieurs options. C'est parmi l'une des méthodes que plusieurs personnes sont en train d'enseigner ici sur la plateforme YouTube, mais personnellement je crois qu'il y a quand même une petite touche importante quand on est en train de faire la recherche de son client. Plus tard dans la vidéo, je vais te révéler la niche que j'ai utilisée et pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette niche. Quand j'avais commencé en fait ma SMMA il y a 3 ans de cela, tout ce que j'étais en train de faire comme niche, c'était en fait avec des boutiques, tu vois, on cherchait à les faire passer dans le monde du e-commerce. Et du coup, ce que j'offrais comme service, c'était de leur créer un site internet potentiellement et du coup faire aussi les marketing, c'est-à-dire de posts sur les réseaux sociaux et pourquoi pas la publicité sur Facebook ou sur Instagram, juste pour booster leurs ventes. Et du coup, ça m'a permis d'avoir 2 clients. Avec l'un d'entre eux, je travaillais pendant 9 mois, je pense, et avec l'autre, on a travaillé juste 1 mois. Ça a vraiment pas rapporté gros, mais en quelque sorte, on va dire que c'était quand même un point de départ. Mais après, je me suis décidé de viser un peu haut. C'est là que je suis passé sur la niche du panneau solaire. Et avec la niche du panneau solaire, c'est vraiment quelque chose qui a marché parce que j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à cela. J'ai même basé mon agence sur ça. J'ai tout un site internet et tout un business. Et ça, c'est quelque chose que je considère comme étant grand pour cette vidéo. Je ferai une vidéo différente. Mais après, ça ne m'empêche pas de travailler avec plusieurs niches parce que plusieurs personnes disent que il faudrait que tu te concentres sur une seule niche. C'est que je pense qui est vraiment vrai. Mais en même temps, rien ne t'empêche d'être expert de plusieurs niches. Quand il en vient de la façon dont tu vas atteindre cette personne, il y a plusieurs personnes qui donnent des scripts pour appel par exemple, il y a plusieurs personnes qui donnent des scripts pour email et il y a d'autres personnes qui donnent des scripts pour DM. Si par exemple tu vas atteindre la personne par Instagram ou par WhatsApp Business, pourquoi pas, ou Facebook. Alors ce que moi j'ai fait, j'ai utilisé WhatsApp Business, mais je n'ai pas voulu utiliser les scripts que plusieurs personnes donnent parce que je me rends compte que ces genres de scripts ne marchent forcément pas et j'avais juste envie de faire quelque chose de différent. Ce qui s'est passé pour que je puisse avoir ces clients, c'est que après avoir reçu son numéro sur Google, ce que j'ai fait, c'est juste un message sur WhatsApp Business parce que je me suis rendu compte que ces numéros-là étaient aussi enregistrés sur WhatsApp. Et j'ai juste dit, salut, nom de la compagnie. Est-ce que tu travailles avec le nom de la compagnie? On va dire que c'est une intro bizarre, mais en même temps, j'ai trouvé ça cool parce que c'est intriguant et ça fait poser plusieurs questions. La personne me répond, salut, comment puis-je vous aider? Et moi, je pose la question, est-ce que vous êtes en train de prendre encore un peu plus de clients en ce moment? La personne me répond en gros que notre business est basé sur telle niche. On prend toutes sortes de projets en fait. Comme je l'ai dit, la niche, elle est vraiment très importante pour moi. Ça sera un cadeau, je veux vraiment te révéler cette niche durant cette vidéo un peu plus loin. Alors du coup, j'ai posé une autre question à la personne en disant, ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans ce business si ça ne vous dérange pas? La personne me répond depuis 2001, donc ça prouve que la personne a vraiment de l'expérience. Et après j'ai dit, bah c'est intéressant, j'étais en train de chercher un contacteur avec qui travailler dans la ville en fait. Est-ce que je peux vous appeler? Du coup à ce point, je pense qu'on avait déjà établi un certain rapport, tu vois, et je me suis permis d'appeler la personne. Et étonnamment, la personne a répondu. Et du coup, je pense que c'est ce genre de scripts d'introduction que plusieurs personnes n'enseignent pas alors que ça marche parce que là, en même temps, tu t'approches de la personne sans donner l'impression que tu veux vendre quelque chose, mais en même temps, tu es toujours expert de ce que tu fais parce que la personne se rend compte que tu as un certain business en disant déjà que j'étais en train de chercher un contacteur pour travailler avec, tu vois. Malheureusement, à ce point, j'avais perdu de vue, j'avais pas enregistré l'appel, mais je vais juste te faire rapidement une description de ce qui s'était passé parce que on est allé juste dans un meeting et du coup, l'appel s'est passé de cette façon. J'ai appelé la personne, j'ai fait genre, hey, comment votre business se passe? Et la personne était très contente du fait que je lui ai posé cette question. Et elle était en train de m'expliquer un peu plus sur le business. Et après, elle me dit qu'en réalité, elle a 2 business. Elle a un business sur l'immobilier et l'autre business sur l'architecture, ce qui est la niche que j'ai utilisée. C'est une niche plutôt rare, plutôt importante parce que je me suis rendu compte que dans mon pays, cette niche était vraiment très productive. La plupart des architectes du pays ou de business corporations sur l'architecture n'avaient pas de site internet et n'avaient pas de solution marketing propre en fait. Du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment une grosse opportunité pour moi. Et étonnamment, j'ai pu avoir 2 gros clients. Et au final, j'ai dit à la personne, bah, tu sais, moi aussi, j'ai travaillé avec certains clients par rapport à l'immobilier, ce qui est vrai, tu vois. Et on a un peu discuté par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, tu vois, je n'étais pas pressé de vendre. J'étais toujours en train de construire un certain rapport avec la personne. Et après, j'ai posé comment est-ce que son processus de marketing s'est passé. Et du coup, elle a commencé à m'expliquer en disant qu'elle n'est pas vraiment en train de faire un marketing propre. La façon dont cette compagnie travaille, c'est de bouche à oreille. Ils ont déjà plusieurs clients. En réalité, ils se font déjà plus de 60 000 euros, ce que tu veux. Parfois même, ils
ils arrivent dans les 100 000. Donc du coup, c'est vraiment une compagnie qui est très bien. Mais je lui ai juste posé cette question intéressante. Et ça, je pense que tu dois prendre en note. Si tu fais déjà 100 000 $, pourquoi est-ce que tu ne peux pas shooter à 1 million maintenant? Et cette simple question a fait réfléchir la personne. Elle a dit, tu as raison. Et c'est là que j'ai dit, bah, du coup, on peut travailler ensemble, alors. Et étonnamment, la personne me dit, tu viens, on va se rencontrer dans mon bureau. Une semaine après, bah, j'avais un meeting. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer les meetings, mais je vais rencontrer la personne dans quelques jours encore une fois de plus. Mais en gros, c'était un peu ça mon expérience. Et quand j'étais en meeting, je parlais avec la personne et la personne a été convaincue, m'a demandé mon prix. Et là, maintenant, c'est bon, la personne a accepté, tu vois. Donc, en gros, c'est juste ce que je voulais vous faire comprendre. Il faut juste savoir comment parler avec la personne pour vendre les services, surtout pour vendre à des clients gros. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, comment est-ce que je vais faire si je ne suis pas capable de travailler avec une grosse corporation? Il faut juste avoir une certaine tactique en place pour réussir. Et c'est de cette façon que j'ai pu avoir ces gros clients. Alors en définitive, qu'est-ce que tu dois comprendre pour conclure toute cette expérience? C'est vrai qu'on le dit toujours, le choix de la niche est important. Il faut choisir une niche qui n'est vraiment pas saturée. Mais je pense personnellement que tu peux aussi travailler avec des niches qui sont déjà saturées. Ça dépend juste de l'approche que tu as. Parce que si tu as vraiment une bonne manière de présenter ton offre, et c'est vraiment quelque chose d'irrésistible, même si c'est une compagnie qui fait déjà 100 000 $ américains, ils sont capables de te prendre pour que tu puisses les ramener au niveau supérieur. Et la deuxième chose aussi à prendre en compte, c'est en fait la façon dont tu parles avec la personne. Commence d'abord à créer un certain rapport avec la personne. C'est vrai que tu vas pas prendre plusieurs temps, mais créer les rapports avec la personne, toujours en t'assurant de rester professionnel, tu vois. Et ensuite, c'est la troisième partie. Si la personne, elle est dans ta ville, ça sera toujours important d'avoir juste 1 ou 2 meetings avec la personne. On va dire que ça va maintenant prendre du temps, ça commence à sortir un peu du concept de la SMMA, ça commence à devenir comme si c'était vraiment un vrai business. Mais au final, quand on s'est dit, oui, c'est vrai que SMMA, c'est vraiment un grand business. Si tu crées ça vraiment avec des bases solides, ça va vraiment devenir un grand business. Alors, tu auras besoin de faire des meetings, tu auras besoin de faire des rencontres avec les gens en personne et pourquoi pas même faire des voyages, en fait, pour aller rencontrer d'autres business. Donc, du coup, c'est comme ça que ça marche. Alors, je pense que tu es vraiment sur le point de commencer à créer ton agence, de lancer ton agence SMMA. Je pense que tu devrais vraiment mettre toutes ces leçons en pratique pour que tu puisses vraiment réussir dans ce domaine. Et je pense que c'est quelque chose qui sera vraiment possible pour toi. Il y a un lien très important sur la description. Je t'ai fait une offre dans laquelle je suis avec toi pour un programme d'accompagnement SMMA. Du coup, c'est vraiment quelque chose de très important. Je serai avec toi pendant 30 jours et le but c'est qu'à la fin de ces 30 jours, tu puisses avoir ton premier appointment, ton premier meeting avec un client aussi. Du coup, si cela vraiment t'intéresse, tu peux cliquer sur les liens dans la description et avoir un meeting Zoom totalement gratuit avec moi ou on pourra même passer sur WhatsApp et on pourra en discuter en tout cas. Alors, c'était juste un peu ça et je pense vraiment que tu auras appris quelque chose et ça t'aura inspiré. N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et t'abonner sur la chaîne. Alors, de bonnes choses. Peace out.